Bon, 2024 touche à sa fin. Je ne sais pas si tu as déjà fait le bilan, si tu regardes la liste de tous les objectifs que tu t'étais fixé, tous les trucs que tu voulais faire et tout en cette année 2024 et que tu te rends compte qu'en fait, t'as pas tout fait. Je pense que t'as bien fait d'avoir cliqué sur cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, on va faire en sorte d'être ready pour 2025. Parce que ça suffit les conneries, vraiment là, on n'a plus le temps. Les gars, on arrive en 2025. Genre 2025, je sais pas si vous vous rendez compte. Dans ma tête, je suis restée en 2020, genre c'est aberrant, bref. Sauf qu'en vrai, c'est bien beau de tout le temps parler de glow up et tout, mais en fait, qu'est-ce que tu dois faire concrètement ? Et dans cette vidéo, on va parler de 3 phases qui me semblent super importantes. Ça va être le physique, ça va être les finances et les relations. Du coup, je vais vous donner tous mes conseils en savourant mon café dans ma petite tasse de Noël. Elle est trop mignonne. Et en vrai, les filles et les garçons qui regardent mes vidéos, franchement, c'est grave cool de regarder de la théorie. Mais franchement, je sais pas, prenez des notes, vraiment mettez en pratique en fait. Peut-être que vous regardez d'autres vidéos d'autres personnes aussi qui donnent des conseils ou qui... Enfin voilà, qui vous aident, peut-être qui vous inspirent, qui vous aident à devenir meilleur. Mais vraiment passer à l'action, c'est le plus important. Bref, en tout cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à lâcher un petit commentaire, ça me fera très plaisir. On commence tout de suite à parler du physique. Pour moi, vraiment prendre soin de son physique, ça va avoir un impact sur tout, sur ta motivation, sur ta confiance en toi, etc. Ça passe par 3 choses. Le sport, la nutrition et le fait de prendre soin de toi. Et en fait, là, pour 2025, tu vas te poser la question, qu'est-ce que tu veux pour ton physique? Je sais pas, peut-être que tu veux perdre du poids, prendre du muscle, ou peut-être que tu veux faire pousser tes cheveux, peut-être que tu veux une meilleure peau, peut-être juste te sentir mieux dans tes baskets. Et ben pour tout ça, va falloir, enfin déjà sache que tu en es entièrement capable, mais il va falloir passer à l'action, il va falloir mettre des choses en place. Il y a plein de filles qui me disent toujours que ok, elles sont ok pour faire du sport et tout, mais qu'elles n'arrivent pas à mettre une vraie routine en place. En fait, au bout d'un moment, les filles, faut savoir ce que vous voulez. Et en fait, il faut que vous réalisiez que vous êtes les seules personnes capables de mettre ça en place et qu'il y a personne qui va venir vous chercher, il y a personne qui va vous attraper la peau des fesses. En fait, commencez par des trucs soft. La plupart des filles, elles veulent toujours faire une putain de routine d'un coup, aller s'entraîner 5-7 fois par semaine. Non, en fait, commencez par quelque chose de soft. Le but, c'est que ça dure sur le long terme et qu'il y a une vraie transformation, un vrai changement d'habitude, une nouvelle habitude en fait. J'ai pas envie que vous arriviez en janvier et que vous êtes là en mode ouais, pompez l'op, j'ai mis ça en place et tout, et qu'en fait, en février, vous avez abandonné. Le but, c'est que vous vous transformez, c'est une transformation profonde au niveau de vos habitudes. Si vous voulez devenir une nouvelle personne, une version améliorée de vous-même, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas du court terme, on joue long terme ici. Donc ça va passer par une petite routine sportive. Commencez doucement si vous n'êtes pas habitué. Faites quelque chose qui vous plaît, faut quand même que vous ayez un minimum d'envie au début. Mais faites en sorte que ça soit aligné avec l'objectif que vous voulez, votre rythme de vie, et que ce sera tenable sur le long terme. Ensuite, vraiment faites attention à ce que vous mangez. La nutrition, tu es ce que tu manges. Votre corps, il mérite d'avoir des bons nutriments qui rentrent. Mieux vous nourrissez votre corps, plus vous serez en forme, vous travaillerez mieux, vous ferez mieux du sport, vous serez de meilleure humeur, vous aurez une meilleure santé mentale, tellement important. Évidemment, là, je vous dis pas de manger que des légumes verts, de la soupe matin, midi, soir. Mais encore, là, il y a la notion d'équilibre qui est hyper importante. Pour moi, la nutrition, c'est du 80-20. 80% du temps, tu fais attention à ce que tu manges équilibré. Et 20% du temps, tu te fais plaisir parce que, on n'est pas là pour souffrir. C'est important de vivre également. Donc, faites-vous plaisir, allez faire des restos, mange ce putain de brownie, on s'en fout. Franchement, tant que c'est pas tous les jours, tant que c'est pas excessif, tant que c'est pas une habitude trop répétée, il y a aucun problème là-dessus. Si tu combines une alimentation équilibrée, que tu te fais plaisir de temps en temps, que tu bouges ton corps. En fait, si tu bouges ton corps dans tous les cas, voilà, tu vas pas prendre du gras, ton corps il va se réguler tout seul. Mais bref, n'hésitez pas, si vous voulez creuser la question et avoir des conseils spécifiques pour vous, à consulter des professionnels, des nutritionnistes, des coachs. Il y en a plein, c'est pas ça qui manque. Pour les finances, c'est vrai que je pense que c'est la première fois que je vais parler d'argent sur cette chaîne YouTube, alors que c'est super important selon moi. C'est important que tu te sentes en contrôle et stable financièrement. Premièrement, je te recommande de faire un bilan un petit peu de ta situation actuelle. Combien est-ce que tu gagnes de revenus par mois? Combien tu dépenses? Dans quoi est-ce que tu dépenses? Est-ce que ce que tu dépenses, ça a un retour sur investissement? Alors, je parle pas forcément en mode ça va te rapporter plus d'argent, mais
quel retour sur investissement ça a? Est-ce que c'est pour prendre soin de ton bien-être? Est-ce que t'as investi dans des connaissances? Est-ce que t'as investi en toi? Ou alors est-ce que tu dépenses dans de la merde? Est-ce que tu fais des achats compulsifs qui te servent à rien? C'est très important en fait de faire le bilan de tout ça et d'être conscient de tout ça, sinon tu sais pas où tu vas. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est vraiment créer des objectifs financiers clairs, en mode dans tel mois, je veux être à tel montant par mois, je veux avoir mis de côté tel montant par mois, je veux avoir investi tel montant par mois, il faut que j'ai remboursé tel montant de ma dette. Donc bilan, objectif financier, et évidemment, moi j'ai toujours eu enfin non, je l'ai pas toujours eu, ce serait mentir de dire ça, mais maintenant j'ai vraiment la mentalité de, en fait je préfère me démerder pour gagner plus plutôt que de me restreindre ou vraiment de faire attention avec l'argent, enfin vraiment de me priver en fait. Je préfère trouver un moyen de gagner plus parce que j'aime pas du tout être dans ce sentiment de manque et tout. Et en vrai ça je pourrais en parler hyper longtemps parce que... Enfin en vrai si vous voulez j'en ferai une vidéo dédiée mais je sais pas si ça intéresse plus que ça. Moi pendant longtemps j'ai eu des croyances mais hyper limitantes par rapport à l'argent. Je suis issue d'une famille modeste etc. donc je pense que ça aide pas et que ça en est en partie responsable. Mais pendant longtemps j'ai eu vraiment des croyances limitantes par rapport à l'argent. Que j'ai dû déconstruire, que je suis encore en train de déconstruire. Par rapport à l'argent, vous pouvez pas être dans un sentiment de manque. Les gens qui ont énormément d'argent, ils sont pas dans le sentiment de manque. Tout ça pour dire que si tu en ressens le besoin, regarde peut-être si tu as un travail à temps plein, si tu peux faire ce qu'on appelle un peu des side hustles à côté, donc un boulot secondaire à côté. C'est pas forcément un boulot qui va te prendre ton âme. Aujourd'hui on est en 2024, du coup bientôt en 2025. Il y a plein de trucs que tu peux faire à distance, en freelance. Et franchement parfois tu seras surprise d'à quel point ça te prend pas tant de temps que ça. Et en fait peut te rapporter quand même pas mal d'argent en plus et changer la donne concrètement. Après faut pas avoir la flemme, hein, faut avoir envie de le faire. Voilà, au lieu de te reposer un soir, bah tu vas devoir bosser dessus. Et croyez-moi que ça finit toujours par payer. Et un dernier truc que tu peux faire du coup pour améliorer tes finances, c'est de réduire vraiment les dépenses inutiles. Ce que je disais tout à l'heure, c'était en mode tous les achats compulsifs qui te servent à rien. Alors, je vais encore me prendre comme exemple. Moi j'ai toujours appris vraiment avant d'acheter un truc à réfléchir et à me dire est-ce que j'en ai vraiment besoin. En mode je flash sur un truc, je sais pas, par exemple un vêtement, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si j'en ai pas besoin, en vrai, je l'achète pas. En vrai, moi, j'achète pas tant de trucs que ça. En fait, j'ai eu des périodes où j'étais assez dépensière. J'ai quand même un mindset où si j'en ai pas besoin de base, je vais pas vraiment en acheter. Je pense que je garde quand même les choses assez longtemps. Je veux dire, c'est ok de se faire plaisir, évidemment. Mais il y a plein de gens, et peut-être que tu en fais partie, qui achètent des trucs qui servent à rien, qui dépensent dans des trucs où... En fait, tu pourrais t'en passer. En fait, ils se rendent pas compte que ça leur bouffe énormément de leur salaire. Tu pourrais les investir dans d'autres trucs qui pourraient te rapporter encore plus d'argent, c'est-à-dire, je sais pas, apprendre une compétence. Tu pourrais l'investir sur toi, sur ton bien-être. En vrai, pour moi, ça, c'est pas des dépenses qui servent à rien. C'est de l'investissement sur soi-même aussi. Après, va pas te payer un spa à je sais pas combien si t'as pas les moyens, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, la chose à faire pour ce point-là, écris sur une feuille. Je sais pas, quels sont tes objectifs financiers, combien est-ce que tu aimerais gagner, quelque chose de réaliste par contre. Combien est-ce que tu aimerais mettre de côté dans les prochains mois. Par contre là tu m'écris un plan d'action que tu pourrais faire pour le réaliser vraiment en mode ok je veux tant par mois mais pour ça va falloir que je prenne ce boulot à côté ou alors que je fasse tel service en freelance à côté ou que je change ça, que je change de job, bref, mets les actions à mettre en place à côté sinon ça sert à rien et passe vraiment à l'action. Pour finir cette vidéo je voulais parler des relations. Alors des relations amicales, des relations amoureuses, toutes les relations que tu as dans ta vie parce que pour moi ton entourage il influence directement ta motivation, tes finances, ton physique, tout. Tes relations influencent ta vie. En fait, t'as envie d'être entouré de gens qui évoluent avec toi, qui te poussent à devenir meilleur et qui évoluent avec toi, qui t'apportent quelque chose. Que ce soit de l'amour, du soutien, qui t'apprennent des choses, qui t'aident à évoluer. Pour ça, en vrai, je pense que tu peux te faire un petit point en mode sur qui t'entoure le plus souvent et identifie si jamais il y a des relations qui te paraissent un peu toxiques, qui te paraissent pas nécessaires, des gens qui sont pas forcément alignés avec, qui ont des valeurs qui sont pas forcément alignées avec les tiennes. Pour moi, c'est super important. Alors je dis pas forcément de couper les ponts
mais c'est super important de, du moins, passer moins de temps avec ces gens-là pour trouver des gens qui te correspondent plus, parce que si tu restes avec des gens pas alignés avec, bah ça va t'empêcher en fait d'aller de l'avant, même si tu t'en rends pas forcément compte. Donc super important d'identifier ces gens-là et de s'en éloigner. Et du coup, à contrario, essaye vraiment de cultiver toutes les relations qui vont te permettre d'aller de l'avant, qui vont t'apporter quelque chose. Même essaye de trouver des gens qui sont là où tu rêves d'aller, en mode qui ont déjà ce que tu aimerais avoir. Ça, c'est game changer. Que ces personnes, si elles se tournent dans ton entourage, elles vont être un accélérateur à ton glow up. Vraiment, ça va aller 10 fois plus vite. Et en fait, c'est contagieux. Tu vois, quand quelqu'un fait quelque chose, quand quelqu'un fait des actions, tu vas te mettre à agir comme les gens que tu fréquentes le plus. Et je voulais juste mentionner un point, en vrai, qui sert autant dans toutes les relations, que ce soit des connaissances, en amitié, en professionnel ou amoureuse, la communication. Et ça, c'est vraiment pas que valable dans les couples, dans les relations amoureuses. Pour moi, c'est valable dans tous les types de relations. Ne parle pas que de toi, apprends aussi à écouter les autres, à écouter ce dont ils ont besoin. Sois cette personne qui écoute. C'est tellement rare, en fait, de nos jours, les personnes qui arrivent vraiment à écouter. Je pense que c'est juste parce qu'on est à l'ère des réseaux et que on a des cerveaux complètement drogués à la dopamine. On n'est pas capable de se concentrer 2 minutes sur quelqu'un qui nous parle. Voilà, t'as quelqu'un qui te parle, tu penses à 30 000 trucs en même temps. Sois cette personne, en fait, qui écoute vraiment et qui est sincère avec les gens. Je pense que c'est super important et que, en vrai, en étant comme ça, bien sûr, sois toi-même également, tu attireras des personnes qui te correspondent et des personnes vraies, des personnes qui t'apporteront quelque chose, qui seront vraiment là pour toi. Donc, fais un bilan par rapport à ces derniers points, fais le tri dans tes relations, cultive les relations positives qui t'apportent de la valeur. N'hésite pas à communiquer, à écouter les gens et à être sincère avec eux. Bref, voilà, c'était les petits points que je voulais aborder et je pense que si tu fais le point en fait sur ces 3 sphères, pour moi t'es prêt à devenir meilleur. En tout cas, c'est ce qu'on veut pour 2025. Identifie vraiment ce que tu veux laisser en 2024, ce que tu es prêt à laisser en 2024. Je vais te donner un exemple pour moi qui est dans la 2e sphère, du coup, la sphère de la finance. Moi, je suis vraiment prête à laisser un petit peu cet état de manque, de peur de manquer d'argent. Honnêtement, moi, j'ai toujours eu ça. Ça, je le laisse en 2024. La peur de dépenser de l'argent, je le laisse en 2024. Et je fais un vrai pacte avec moi-même. C'est-à-dire que vraiment, je reprogramme mon cerveau à ce niveau-là. Et vraiment, sachez que vous pouvez tout reprogrammer. Votre cerveau, il a aucune limite. Il peut se reprogrammer comme il veut. Mais pour ça, il faut vraiment que vous y croyez. Bref, si cette vidéo a aidé au moins une personne, je serais heureuse. Mais n'hésite pas à mettre un petit like si ça t'a plu et à me mettre un petit commentaire. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ça sort chaque dimanche. Je te mets aussi mes réseaux dans la barre de description. N'hésite pas à aller me follow là-bas. Je te fais des bisous et je te dis à dimanche prochain.